Je disais que nous avons eu une excellente séance de travail entre la délégation algérienne et la délégation allemande conduite par Madame la chancelière, en attendant les entretiens qu'elle aura avec son Excellence Monsieur le Président de la République. Cette séance de travail nous a permis de manifester des deux côtés une forte volonté à aller davantage de l'avant dans la coopération économique. Nous avons d'ailleurs au même moment des opérateurs algériens et allemands qui sont réunis à l'hôtel Horaci et nous avons plus de 20 partenariats qui fonctionnent. Nous en ferons d'autres qui sont déjà en cours de discussion et le gouvernement algérien, tout comme le gouvernement allemand, sont déterminés à accompagner cette dynamique. Nous avons aussi une coopération très intéressante dans beaucoup d'autres domaines, y compris le domaine sécuritaire, y compris entre les deux ministères de la Défense nationale, y compris aussi entre les ministères de l'Intérieur. Et sur ce volet, nous avons eu aussi à discuter d'une question relative à nos ressortissants en Allemagne et aux ressortissants qui sont en situation illégale en Allemagne. Ceux qui sont en situation légale et qui sont au moins 40 000, nous avons remercié le gouvernement allemand pour la qualité de l'accueil qui leur est réservé et pour les conditions dans lesquelles ils séjournent. Pour les gens qui sont en situation illégale, vous savez que l'Algérie, qui elle-même mène une action contre les migrants illégaux, ne pouvait que s'entendre avec le gouvernement allemand sur ce sujet, d'autant que nous possédons un accord de réadmission qui date de 1997. Donc c'est aussi un sujet que nous gérons avec beaucoup de sérénité et beaucoup d'amitié, tout comme l'Algérie qui a été classée pays sûr dans un projet de loi avancé par le gouvernement allemand, a sollicité amicalement le gouvernement allemand pour une mise en œuvre des demandes d'extradition judiciaire que les autorités algériennes présentent. Naturellement, cette rencontre a permis aussi d'avoir un échange de vues sur des questions internationales d'intérêt commun. Et là également, nous avons trouvé une très large concordance de vues entre les approches algériennes et les approches allemandes. L'accueil amical que vous m'avez réservé ici en Algérie, après 10 ans, je me réjouis énormément d'être revenu dans votre pays et d'avoir mené ces discussions très constructives. L'Allemagne et l'Algérie sont liées par un partenariat étroit. Depuis l'indépendance de l'Algérie, nous entretenons des relations diplomatiques et au cours des 10 dernières années, je peux me permettre de le dire, nous avons encore une fois intensifié nos relations. Cela se traduit dans la coopération économique. 200 entreprises allemandes sont présentes ici en Algérie et il existe une coopération entre l'économie et la coopération pour le développement, notamment dans le domaine de la formation professionnelle. En vue des besoins de la jeunesse dans votre pays, c'est d'une grande importance. Nous savons pourtant que dans le domaine économique et dans d'autres domaines, nous pouvons encore développer nos relations. Nous voulons maintenant finaliser un accord culturel qui est censé permettre la création d'un centre Goethe, Institut Goethe à plein droit. Et nous pouvons et nous souhaitons également apporter une contribution à la diversification de l'économie algérienne. L'économie algérienne dépend notamment du pétrole et du gaz, et notamment avec la baisse des prix des matières premières au cours des dernières années, vous avez dû parcourir un chemin difficile. Donc diversifier l'économie, c'est un élément où l'Allemagne peut apporter une contribution. Nous avons également créé un partenariat dans le domaine de l'énergie et nous pouvons encore faire davantage de progrès. Dans le domaine de la défense, nous avons également établi une coopération étroite. Nous voyons les intérêts légitimes en matière de la défense et de la sécurité de l'Algérie et nous voulons poursuivre cette coopération structurée, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la création de la sécurité intérieure. Nous avons également adressé le sujet de la migration. L'Algérie, c'est un pays
d'accueil des personnes pour le domaine des migrations irrégulières. Et nous avons parlé de la collaboration très fructueuse germano-algérienne dans le domaine du retour des personnes qui n'obtiennent pas de droit de séjour en Allemagne. Cette collaboration s'est très bien développée et aujourd'hui nous avons réfléchi au développement de cette coopération. Je tiens encore une fois à remercier l'Algérie pour cela. Si on se rend en Algérie, bien sûr, on doit parler du voisinage. L'Algérie, c'est le pays le plus grand d'Afrique avec 6 000 km de frontières, avec des régions frontalières qui connaissent un grand nombre de conflits. Je étais très contente d'entendre que le travail d'Horst Köhler, l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, en tant qu'envoyé pour la résolution du conflit en Sahara occidental, est évolué de façon très positive. Nous avons également parlé de la réconciliation au Mali, où l'Algérie s'investit, de même que de la question de l'avenir de la Libye. Je partage ce que vous, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre des Affaires étrangères, à savoir qu'on doit trouver une solution au sein de la Libye, que les partenaires peuvent venir en aide de l'extérieur, mais ne peuvent pas apporter cette solution. Et la résolution du conflit libyen, c'est dans notre intérêt, dans votre intérêt, donc nous restons unis en la matière. Nous constatons que l'Algérie, c'est un pays qui se trouve juste en face de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas loin de l'Union européenne par rapport à l'Algérie. Donc, je me réjouis de pouvoir renforcer ce partenariat grâce à ma visite. Nous avons également abordé le partenariat économique. Dans le cadre du développement économique, certainement, on aura besoin d'une société civile ouverte pour que la jeunesse puisse apporter sa créativité. Cela a également été une partie de nos discussions. Merci encore une fois. Voilà mes propos introductifs. L'Algérie est un pays connu pour ses positions de principe. Nos amis européens sont connus aussi pour être des pays très civilisés, et notamment l'Allemagne et Madame la Chancelière. Nous n'avons pas d'ailleurs abordé cette question, et je crois que l'Algérie livre bataille pour le reste de la communauté internationale au nord concernant la question des migrants illégaux par le travail qu'elle fait elle-même à nos frontières sud pour empêcher annuellement 20 000 à 30 000 personnes de venir illégalement en Algérie et souvent d'Algérie de continuer leur chemin vis-à-vis de l'Europe. تفضلت في سؤالك أن الطرف الألماني له مكانة اقتصادية ضعيفة في الجزائر. اسمح لي نصحح هذه المعطيات ببعض المعطيات. أولاً ألمانيا ثالث شريك تجاري للجزائر بما يقارب 4 ملايير دولار سنوياً. ثانياً في المجال الاستثمار إعادة إقلاع الصناعة الميكانيكية في الجزائر وقعت في العشرية الأخيرة بمشاركة شركات ألمانية من أعلى شركات ألمانية في العالم. تشوف اليوم إنجاز شاحنات أو حافلات من طراز مرسيدس، العنوان يكفي للقول. تشوف الصناعة الميكانيكية اللي موجودة في عين سمارة أو مركب المحركات في واد حميمين في قسنطينة كذلك ألماني. مع القطاع الخاص أصدقائنا من مجمع سوفاك يشغلوا مع فولكسفاجن ومع سيات. إذن ما فيش سوق محتكر لأي طرف كان، والطرف الألماني موجود ومن دون شك مثل ما قلنا لكم هناك ما يقارب 20 ملف تاع شراكة هم حاليا في طور المحادثات، وإن شاء الله ينجز عدد كبير من هذه المشاريع.